Allez, nous sommes à quelques heures de Noël, parce que vous écoutez cette vidéo en direct. Je vous rappelle que d'ailleurs, vous avez, pour quelques heures encore jusqu'à minuit ce soir, la possibilité d'avoir la promo de Noël. La promo de Noël qui consiste à vous faire un cadeau sur les packs. Vous savez, vous avez des packs avec 4 formations. Et vous avez, pendant la période de Noël, donc jusqu'à ce soir minuit, la possibilité d'avoir le pack à moins 50% par rapport au prix des formations à l'unité. Donc vous avez 4 formations. Si vous les achetiez à l'unité, eh bien vous auriez une certaine somme. Et bien là, je vous fais 50% par rapport à la somme des quatre formations que vous paieriez habituellement à l'achat à l'unité. Je vous souhaite de joyeuses fêtes, évidemment. Euh, Peut-être que cette année, vous ne ferez pas Noël avec votre conjoint, eh bien, ce sera pour l'année prochaine, car vous allez mettre en place ce que vous apprenez dans les formations et vous allez pouvoir passer en phase 4 en 2024. Si vous faites votre Noël avec votre conjoint et que votre conjoint pense que vous êtes séparés pour l'instant, profitez-en ce soir pour passer des bons moments avec des enfants, avec votre conjoint. Marquez des points, montrez que vous avez changé, montrez que vous êtes capable de passer des bonnes soirées avec votre conjoint. Et tout ça va vous permettre de vous améliorer. Donc vous êtes entouré, vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré par la team, la famille des pirates pour toute cette année 2024 également. Ces pirates qui vont vous aider à retrouver votre conjoint en vous aidant à mettre en application ce que vous apprenez dans cette formation. Alors, on va aller faire un tour du côté des commentaires YouTube que vous me mettez. Vous savez que le soir, vous adorez que je lise vos commentaires et que je vous réponde. Donc, on va aller sous les commentaires YouTube. Merci pour ce message positif, nous dit AL900. Je me bats pour sauver ma famille et mon couple. Oui, c'est bien. Alors, le mot je me bats est très bien. Enfin, battez-vous contre vous-même, battez-vous contre vos pulsions, battez-vous contre vos mauvaises idées, contre vos mauvais réflexes, ça c'est très bien, et danser avec votre conjoint. Le secret dans la vie pour réussir, c'est d'être dur avec soi-même et souple avec les autres. Aucune personne autour de vous n'a envie que vous soyez dur avec elle. Si votre conjoint choisit d'être avec vous, c'est parce que vous allez répondre à ses besoins. Si vous êtes épanoui dans votre monde professionnel, c'est parce que l'entreprise ou le monde professionnel correspond à vos besoins. Si votre patron est dur, à moins que vous soyez maso et que vous aimez bien que votre patron soit dur, vous n'allez pas donner tout ce que vous avez. Donc c'est pareil pour votre conjoint. Votre conjoint va être heureux avec vous si vous lui donnez ce dont il attend. Donc soyez dur avec vous-même parce que notre cerveau nous joue des tours. Hein. Vous le savez, ce matin, moi, j'ai la flemme d'aller courir parce qu'il fait froid. J'irai demain. Je vais rester encore un petit peu au lit plutôt que de faire une séance de neurohypnose. Vous voyez, votre cerveau n'est pas votre meilleur conjoint. Votre cerveau, il faut apprendre à le mindsetter. Hein. Les sportifs de haut niveau, les artistes, les chefs d'entreprise se mettent des coups de pied aux fesses, comme on dit, se tirent les oreilles, comme dit le capitaine, et maîtrisent leur cerveau. Votre cerveau peut devenir une Ferrari, mais vous pouvez l'utiliser aussi comme une 2 chevaux. Ça va dépendre de comment vous l'utilisez. Et chaque fois que vous intégrez une nouvelle formation dans votre cerveau, vous allez plutôt vers la Ferrari que vers la 2 chevaux. C'est pour ça que les pirates qui se forment et qui mettent en application sauvent leur couple généralement, et le conjoint est encore plus amoureux du couple, le conjoint est de plus en plus amoureux de son conjoint, justement, qui a changé et qui est maintenant un rock. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui arrivent à bosser correctement avec les neurosciences, donc vous allez être dans les 5% ou 10% de la population qui a compris comment fonctionne un couple, qui a compris qu'on n'a pas besoin de manipuler pour récupérer son conjoint, qu'on n'a pas besoin de faire des films «Moi je te suis», qu'on n'a pas besoin de faire des erreurs comme le silence radio. Donc, AI continue, certains dans mon entourage pensent que je suis folle, mais laisser cette crise détruire ma famille n'est pas possible pour moi. Alors là, AI, à partir de maintenant, ou AL, je ne sais plus, je ne sais pas comment il faut lire ça, ne parlez pas trop de votre couple dans l'entourage. Hein. On ne peut vous donner que des mauvais conseils dans ces cas-là, comme vous allez saouler votre entourage avec votre conjoint, eh bien, au bout d'un moment, l'entourage va vous dire, écoute, laisse tomber, fous-le dehors, arrête, parce que c'est pas bien pour toi, vous disent-ils. Et en réalité, il faudra dire, arrête simplement parce que tu nous saoules, maintenant, on veut passer à autre chose. Je vais me défouler à la gym, bon courage aux pirates. Alors ça, c'est excellent à L900. Allez,
allez vous faire plaisir, allez faire du sport, faites de la musique si vous aimez, faites du shopping si vous aimez faire du shopping, formez-vous évidemment, mais faites-vous plaisir pendant la crise de votre conjoint, c'est important. D'ailleurs, Rock lui répond: bravo la grinta, il n'y a pas plus sérieux que son instinct de sauver la famille. Je suis entièrement d'accord avec Rock. Tiens, je vais mettre un petit message aux deux. Et hop, voilà. On va écrire aider parce qu'il n'a pas écrit aider cette intelligence, cette intelligence qu'on appelle artificielle, oui, c'est ça, qui n'est pas toujours intelligente. Donc, merci Rock, vous êtes intelligent, vous n'êtes pas une intelligence artificielle. Florian, je peux dire merci à mon père. Euh, En plus d'être infidèle, il a engendré le suicide d'un mari qui, selon ses dires, était faible. Ah, oui, alors ça, c'est... Ouais, je m'attendais pas à ça. Oui, donc, alors apparemment, le papa de Florian a été infidèle et il a entraîné le suicide du mari de son pansement. Ouais, alors ça peut arriver. Je vous lis de temps en temps des histoires de couples, des histoires de couples qui finissent mal parce que la personne qui se sent rejetée peut mettre fin à ses jours, voire je vous ai raconté d'autres histoires plus horribles que ça encore. Effectivement, plus les hommes que les femmes, c'est statistique, c'est pas moral, plus les hommes font des bêtises quand ils se sentent quittés et surtout s'ils ont des problèmes financiers. Donc effectivement, le mari de pansement, qui à l'époque effectivement ne pouvait pas être un pirate, a mis fin à ses jours et ça c'est triste. Ben, le soir de Noël n'est pas terrible mon truc. Donc il a pris la place, il voulait prendre la place du mari sans aucun pitié. Quand ma mère âgée est décédée, il n'a montré aucune émotion, même moi qui résiste, j'avais envie de chialer. Je peux dire à la vie merci de m'avoir envoyé ce que je vis. Oui, donc on va aider fort Florian, hein. Vous voyez que quand, quand on a un pirate comme ça qui arrive et qui est en difficulté, eh bien on va l'aider, on va aider Florian. Vous voyez que vous avez la chance, vous, d'être dans cette team de pirates là, qui vous tire vers le haut, qui vous motive, qui est positif, qui vous apprend des choses, qui vous donne des outils dans les formations. Mais vous voyez qu'effectivement, quelqu'un comme Florian est en grande difficulté et on va l'aider. Tuc, tuc, tuc. Sidi nous dit, alors je crois que j'ai déjà répondu à Sidi. Oui, j'ai déjà répondu à Sidi. Tuc, tuc, tuc. Lilou, je ne sais pas si j'aurais déjà répondu. Euh, Comment savoir si mon conjoint est en crise existentielle, 15 ans de relation, pas d'enfant, ne vivait pas ensemble, c'est mon boss, il a 56 ans et moi 46 ans. Moi 48. Alors, en 15 ans de relation, bon, donc si vous vous apercevez tout d'un coup que votre conjoint a changé, il y a des chances, il y a des possibilités que ce soit une crise, je ne sais pas. Alors, les pirates, vous savez qu'ici, on est une team sérieuse. Le capitaine est professionnel dans ce domaine-là depuis 1999. Donc, ne demandez pas au capitaine d'évaluer quelqu'un qu'il n'a pas vu, avec qui il n'a jamais eu d'entretien. Le psy de quartier le fait. Le coach sur Internet peut le faire, hein. Vous m'aviez envoyé, alors il y a quelque temps déjà, un coach qui faisait un live et qui répondait aux questions. Quelqu'un met 2 ou 3 phrases et le coach répond, c'était une femme, oh ben votre conjoint est en crise existentielle, ça va passer. Il y avait une phrase ou 2 ou 3 phrases. Il ne connaissait pas le conjoint et il se permettait de faire une évaluation sur quelqu'un qu'il n'avait pas vu. Donc, si vous avez un coach qui fait des évaluations sur quelqu'un qu'il n'a pas vu ou un psy ou autre, fuyez, hein, ça veut dire que ce n'est pas un professionnel. Donc, évidemment, vous ne verrez jamais le capitaine faire des évaluations. Alors, il y a des symptômes, hein. C'est comme si vous appelez votre médecin pour dire, voilà, je vous appelle car mon fils tousse, est-ce qu'il a le Covid? Que va faire le médecin sérieux? Il va dire, bah, écoutez, je ne peux pas évaluer votre enfant si je ne l'ai pas vu, amenez-le-moi, on va faire les tests, on va faire les tests nécessaires. Et oui, c'est ça
Là, quand je vous parle du médecin, ça vous paraît évident. Quand vous recevez parfois, quand on reçoit parfois l'évaluation d'un psy de quartier, qui dit: «Oh, c'est mort, de toute façon, votre conjoint ne reviendra pas». Le psy de quartier se prend pour une voyante, donc on fuit. Alors, mon conjoint a une nouvelle nana qui, à son âge, qui, elle, a son âge depuis 9 mois. Je n'ai rien vu venir. Et oui, et souvent, on veut rien voir venir. Notre conjoint nous donne plein d'alertes. Par exemple, ça va pas sexuellement. Souvent, pour les hommes, c'est ça. Mais on n'a pas envie de voir. C'est pas grave. Le sexe, c'est pas le plus important. Votre conjoint insiste plusieurs fois. Vous ne voulez pas venir. Eh bien, il va aller trouver certainement quelqu'un qui répond plus à ses besoins, malheureusement. Donc, ma question, est-ce une crise existentielle ou autre chose? Vous voyez que Lilou, vous êtes un peu perdu parce que vous nous donnez 2 phrases et vous voudrez savoir si quelqu'un qu'on n'a jamais vu est en crise existentielle. Plus d'amour, plus de passion, réel coup de foudre pour sa nouvelle personne, besoin de renouveau, merci de vos conseils. Ben oui, le conseil, c'est de vraiment vous mettre à vous former, Lilou, parce que là, vous êtes perdu. Vous voyez, vous posez des questions qui ne sont pas les bonnes. Effectivement, vous n'avez pas répondu aux besoins de votre conjoint qui vous l'a signifié et qui vous le signifie maintenant par votre comportement. Si vous voulez récupérer votre conjoint, ce qui est tout à fait possible après 15 ans, puisque vous avez un fort attachement avec vous, en plus, vous le voyez tous les jours si vous travaillez ensemble, c'est mon boss, eh bien, vous aurez de grandes chances de revenir ensemble. Mais Lilou, profitez de cette crise pour comprendre que vous n'avez pas encore assez bossé sur vous, pour comprendre que votre conjoint a besoin d'autre chose. Vous allez non pas essayer de poser la question au capitaine, est-ce que vous pouvez évaluer quelqu'un que vous n'avez jamais vu? Évidemment, ce sera non, mais on va vous aider à bosser dur sur vous, Lilou. Hein, vous voyez qu'il y a du travail. Mais cette crise de couple est votre chance de votre vie pour vous remettre en question, pour apprendre comment fonctionne un couple. Vous voyez, vous dites vous-même, je n'ai rien vu venir qui était là. Bon, donc voilà, je voudrais maintenant vous souhaiter une bonne soirée de Noël si vous avez écouté cette vidéo avant Noël. Bien sinon, je serai là en 2024 et pendant les fêtes, évidemment, pour continuer à vous aider. Hein, le capitaine ne prend pas de vacances, entre guillemets, enfin, en tout cas, est là pendant vos vacances, parce que c'est important de ne rien lâcher pour vous. Vous savez, c'est mon métier, évidemment, de vous aider. C'est comme ça que je gagne ma vie, mais pour moi, c'est plus que ça. C'est une mission. Je suis là le week-end, je suis là le soir, je suis là la nuit, parce que je trouve que c'est tellement merveilleux quand vous m'envoyez une photo où vous êtes tête à tête avec votre conjoint, c'est absolument extraordinaire. Allez, si je vais finir quand même par quelque chose d'extrêmement positif. C'est une belle histoire de Noël. Ce message reçu il y a 2-3 jours, je voulais vous le garder pour Noël. Bonjour Bruno, aujourd'hui je tenais encore à vous remercier. La situation avec mon conjoint est sur la très bonne voie. Nous passons les fêtes ensemble, pour l'instant plutôt comme des amis, mais que de bons moments à venir qui vont nous permettre de nous rapprocher. Je suis sûr que nous allons nous rapprocher. Aujourd'hui, on va l'appeler Pierre, parle d'avenir, de vacances en février, de projets d'achat de pied-à-terre dans le sud. Jamais je n'aurais pensé ça encore il y a seulement 2 mois. Votre éclairage sur la crise existentielle nous a permis aujourd'hui de sauver notre couple. Le chemin est encore long, mais cela vaut le coup, j'en suis persuadé. Je vous souhaite à vous et à votre entourage de passer de très, très belles fêtes de fin d'année. On va signer Sylvie. Voilà. Donc j'espère que vous serez la prochaine à m'envoyer ce genre de message. Et pensez à m'envoyer, c'est la période de Noël, des photos tête contre tête avec votre conjoint. J'adore recevoir ça. Je vous souhaite le meilleur des réveillons et la meilleure journée que vous méritez.